Je remercie la mairie qui a accepté de nous recevoir ici. Et je vous ai dit, si ce n'est pas à cause du temps qu'il fait, je préfère toujours vous rencontrer aux gens dans une usine que de rester ici au bureau. Ma méthode, en tant que fils d'agriculteur et agriculteur moi-même, c'est sur le chantier là qu'on connaît les ouvriers, les bons ouvriers. Mais après la discussion ici, on va retourner au champ, on va regarder. Je suis venu vous apporter le message d'encouragement du président de la République, le président Patrice Talon, parce qu'il sait que sans les agriculteurs, il n'y aura pas la paix dans ce pays. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc, nous sommes les acteurs de paix, les acteurs de développement. Et l'économie de notre pays, en tout cas jusqu'à aujourd'hui encore, est basée sur l'agriculture. Mais pour que l'agriculture conforte notre économie et que l'économie soit résiliente, il faudrait que l'agriculture elle-même, quelles que soient les conditions, apporte à ceux qui y travaillent les revenus qu'il faut, la satisfaction qu'il faut. Pour ça, l'État a des rôles à jouer. Et vous-même, acteurs, vous avez des rôles à jouer. Ce que l'État fait, c'est de créer les conditions favorables pour que toutes les activités agricoles se déroulent normalement. L'État ne va pas faire la pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'État va tout, ne va pas faire la pluie. Mais s'il y a des facteurs de production qui vont contribuer à ce que l'agriculture puisse se dérouler normalement, l'État est là. S'il y a un environnement pour faciliter les échanges, l'État est là. S'il y a à faire en sorte que producteurs, transformateurs et autres puissent rester ensemble et travailler la main dans la main, l'État est là. C'est ce qui justifie les milliards, les centaines de milliards qu'on met en jeu pour que l'engrais et les autres facteurs de production restent disponibles, à portée de main. Disponibles. Chacun de vous ne compte pas ce qu'il gagne. Mais au niveau national, c'est des milliards. Et si on fait la somme, ça dépasse même les budgets de l'État avant que le président Patrice Talon ne prenne le pouvoir. Tout le budget. Dans le temps où c'est 300 milliards, 400 milliards, ce qu'on met seulement dans l'agriculture aujourd'hui, c'est 3 fois, 4 fois le budget de tout un gouvernement avant. Il faut reconnaître ça au moins comme un mérite du gouvernement de Patrice Talon. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé dans cette salle dit quand il reste à faire, c'est que rien n'est fait. C'est vrai. Avant là, on courait pour aller à Parakou chercher l'engrais. Aujourd'hui, c'est à Basila. On dit d'amener ça à Manigri, de donner ça à Préqueté, de donner ça à Badoudé, de donner ça. Je dis d'accord. Non, plus on va avancer, plus on va demander. Même de Badoudé, on va dire non, si on va dans telle coopérative, on dépose là, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le développement, parce que le nombre de gens qui aujourd'hui, ça donne à l'agriculture, ça augmente. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer.
Quand on va bien se développer là, le nombre d'agriculteurs va baisser. Je vais reprendre. Quand on va aller vraiment vers le développement là, le nombre d'agriculteurs va baisser. Et pourtant, on va produire beaucoup plus. Comment? Si on crée des travaux, si on crée des chantiers, et les gens vont là-bas, ils ont des jobs et ils gagnent l'argent, il ne faut pas venir se courber et faire ce que nous faisons là. Où on gagne difficilement. Même si on sait que c'est nous qui nourrissons là. Même dans l'agriculture, quand on va moderniser, quand on va mettre les tracteurs, quand on va mettre les équipements, au lieu que ce soit l'homme qui passe un appareil auto pour faire pour aller traiter, si l'appareil fait comme ça, c'est pas fini. Une personne va remplacer 10 personnes. Un tracteur va remplacer. Et tous les autres là vont faire autre chose. C'est là où nous sommes en train d'aller. Et au lieu d'avoir le maïs 2 tonnes, 3 tonnes à l'hectare, les nouvelles technologies vont amener à 8 tonnes, 10 tonnes, 12 tonnes à l'hectare. Ce n'est pas mieux que le passé. C'est là où on veut aller. C'est là où nous sommes en train d'aller doucement, doucement et progressivement. Pour ça, si nous voulons que notre agriculture soit résiliente, on va utiliser les bonnes méthodes. D'abord pour produire. Et si on produit seulement, ça ne suffit pas. Nous devons transformer. Même un peu chez nos villages, on va chercher à transformer. Je veux bien qu'au lieu du moulin avec les dents de plomb là, qui fait et puis là laisse les morceaux dedans, nous allons manger pour tomber malade. On a l'électricité, on a tout ce qu'il faut, on a des moulins électriques qui font de la farine bien propre, nickel, on met dans des sacs. Plutôt que la femme doit amener le maïs au moulin écrasé avant de préparer la pâte. S'il prend la farine déjà écrasée, la pâte ira vite, non? On pourra faire vite la pâte et parler de choses avec papa le soir. Ou bien?